on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la série Comment trouver des clients et nous allons parler du persona. Si vous vous intéressez un petit peu au marketing digital, vous avez déjà forcément vu passer ce terme, mais je sais qu'il n'est pas toujours évident de savoir de quoi il s'agit vraiment, ni à quoi ça sert et encore moins de faire son portrait. Alors, je vous explique tout de suite. Pour faire simple, le persona, c'est l'avatar de votre client idéal. C'est donc un personnage fictif qui va réunir toutes les caractéristiques de la personne à qui vous rêvez de vendre vos produits ou vos services. Cette personne, elle n'existe pas en chair et en os, mais il n'empêche que vous n'allez pas inventer toutes les informations à son sujet. Vous allez devoir faire des recherches pour avoir les informations les plus justes possibles afin de coller à la réalité autant que possible. En effet, le but, c'est d'arriver à personnifier votre clientèle cible en une seule personne. Alors bien sûr, dans la réalité, vos clients ne vont pas correspondre à 100% à toutes ces caractéristiques, mais le but, c'est de s'en rapprocher le plus possible. Je vous précise aussi que cet exercice n'est pas définitif. Le portrait de votre client idéal va forcément évoluer en même temps que votre business, parce que vous allez vous apercevoir que peut-être que vous êtes trompé, que ce n'est pas exactement ce profil de client qui vous convient le mieux, mais aussi en fonction des retours que vous allez avoir, vous allez pouvoir peaufiner son portrait. Donc, n'ayez pas peur de refaire régulièrement cet exercice dès que vous sentez qu'il y a un décalage entre le portrait que vous aviez fait et la réalité des clients avec qui vous échangez au quotidien. L'intérêt de faire le portrait de son persona, c'est de pouvoir le connaître parfaitement. Vous allez donc pouvoir enfiler ses baskets, comprendre comment il pense, comprendre ce qui le pousse à acheter ou pas un produit ou un service et donc adapter votre message en ce sens. La personne va pouvoir s'identifier à votre discours. Elle va avoir confiance et donc elle va avoir envie de se tourner vers vous plutôt que vers l'un de vos concurrents. Pour cela, vous devez connaître votre persona comme si c'était votre meilleur ami. Pour cela, vous allez bien sûr commencer par des critères démographiques assez basiques en définissant un âge pour votre persona. Ça peut être aussi une tranche d'âge dès lors qu'elle n'est pas trop grande. Vous allez déterminer sa situation maritale. Est-ce que c'est un célibataire? Est-ce que c'est une personne mariée, divorcée? Mais aussi, est-ce qu'elle a des enfants? Et si oui, quel âge ils ont? Où est-ce qu'elle vit? Est-ce que c'est dans une grande ville, une petite ville, à la campagne? Quel type de métier elle fait et quel est son niveau de rémunération annuelle. Mais les critères démographiques, finalement, ce n'est qu'une toute petite partie du portrait de votre client idéal. Vous ne pouvez pas vous limiter à ça. Ça, c'est beaucoup trop large. C'est pas une vraie personne, c'est des critères statistiques. Or, ce que nous, on veut, c'est vraiment pouvoir rentrer dans sa tête. Et pour ça, vous allez devoir commencer par comprendre ses habitudes. Ses habitudes, ça va être quels sont ses horaires de travail, comment il se rend au travail, à quelle heure, qu'est-ce qu'il fait pendant son temps de transport, qu'est-ce qu'il fait pendant ses temps de repos, son temps libre, à quoi il occupe ses week-ends, quels sont ses centres d'intérêt, quels réseaux sociaux il consomme, quel type de médias, est-ce qu'il achète le journal, est-ce qu'il écoute la radio, si oui, quel type d'émission, etc., etc. Et ensuite, la partie la plus importante certainement de votre persona, c'est sa psychologie. Vous allez devoir vraiment investiguer pour comprendre quelles sont ses problématiques, qu'est-ce qui le préoccupe, quelle est sa vie rêvée, de quoi rêve-t-il même peut-être secrètement, qu'est-ce que ça changerait pour lui de réaliser ce rêve et que se passera-t-il pour lui s'il ne le fait pas. Mais ça va être aussi de savoir quelles sont ses contraintes, ses blocages, etc., etc. Donc vous voyez, c'est très précis et ça balaye toute sa personnalité. Toutes les facettes de la vie de votre client idéal doivent y passer. Donc c'est un exercice qui prend du temps. N'hésitez pas peut-être à sélectionner des personnes qui ressemblent à votre client idéal pour pouvoir leur poser des questions et surtout reprenez leurs expressions. Ne projetez pas sur votre client idéal ce que vous pensez, vos préjugés, vos a priori. Ça doit venir de lui. Vous pouvez voir sur internet, dans les commentaires, etc., la manière dont il répond, la manière dont il parle,
les sujets qui l'intéressent, mais vraiment aller chercher la petite bête, j'ai envie de dire, et n'hésitez pas si besoin à faire des copier-coller des phrases qui vont vous dire, parce que souvent c'est exactement la manière dont les gens vont penser. Donc au fait, à la fin, vous devez avoir un portrait complet de votre persona et à sa simple lecture, vous allez pouvoir vous mettre dans ses baskets et commencer à créer les contenus qui vont lui parler directement pour le toucher en plein cœur. Pour vous aider, vous pouvez télécharger gratuitement le workbook persona que nous avons créé. On vous met le lien en description et on vous dit à très vite.